c'est parti. Voilà, alors les missions du contrôleur de gestion, bon, dans mon cas, contrôleur de gestion industrielle, avant tout, c'est le calcul des coûts de revient, donc la mise en place d'une comptabilité analytique qui nous permet de bien segmenter les coûts. Et ensuite, à l'aide des outils, donc aujourd'hui on travaille avec un ERP où tout est intégré, utiliser les gammes et les nomenclatures pour calculer des coûts de revient, donc au travers de temps qui se multiplient par des taux. Et donc on est également garant de la véracité, de la fiabilité des données qui nous servent à calculer les coûts. Qui dit coût dit derrière chiffre d'affaires dit marge, voilà, donc analyse de marge par produit, par famille de produits, par client, par région. Bon, après on peut imaginer tout ce qu'on souhaite. Donc ça c'est les parties costing du contrôleur de gestion. Dans la mission, il y a également le reporting, donc clôture mensuelle, ça c'est vraiment le b.a.-ba de toute société, en tout cas qui appartient à un groupe. On doit faire du reporting, généralement la période c'est le mois. Donc tous les débuts de mois, du dernier jour du mois jusqu'aux 10 premiers jours du mois suivant, généralement on a des tâches à remplir de fiabilisation des données, de transmission des informations, compte de résultats, bilan. Donc il y a tout ce travail de clôture mensuelle à réaliser. Dans les missions également, une grande mission actuellement, dont on entend de plus en plus parler, c'est le contrôle interne. Donc le contrôleur de gestion est généralement la personne à qui on demande de mettre en place du contrôle interne, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des procédures de fonctionnement d'entreprise au sein de toutes les organisations de l'entreprise, de tous les services de l'entreprise, pour notamment éviter les fraudes, pour éviter des erreurs, pour assurer un bon fonctionnement des différents processus dans l'entreprise. Donc le contrôle interne, oui, mission très importante qui doit être remplie par les contrôleurs de gestion. Également, le travail périodique, c'est un métier cyclique, donc on parlait des clôtures comptables mensuelles. Il y a également les budgets, donc process plutôt annuel, et les budgets, ça ne suffit plus. Maintenant, on fait des reforecasts chaque trimestre. Bon, voilà, il y a des missions comme ça qui sont récurrentes. Ensuite, il peut y avoir des missions ponctuelles, des missions d'analyse. Si je prends l'exemple, pour être concret, un exemple type de ce qui se passe chez nous aujourd'hui, on est en train de faire une très grande extension d'usine, donc un très gros projet d'investissement sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois pour faire des analyses de capacité, de rentabilité, de ressources, de besoins de financement, de recherche aussi sur le plan juridique. Voilà, donc des missions ponctuelles qui peuvent être de l'analyse de rentabilité d'un équipement à, comme chez nous, une extension d'usine qui prend plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Ça peut être, voilà, qu'est-ce que je suis en train de chercher, ce que je pourrais dire d'autre dans l'émission. Je sèche. Là, oui, j'ai plus.